Cette épreuve, elle m'a réappris à m'aimer, elle m'a appris à me connaître et à être plus reconnaissante envers moi-même, envers mon corps. Des fois, le bonheur, il est sous nos yeux et on passe à côté. Donc ça m'a appris à être heureuse et à finalement me contenter de choses simples et à apprendre à aimer la vie tout simplement. Je m'appelle Héloïse, j'ai 26 ans, je suis créatrice de contenu et je suis atteinte d'un cancer du sein. J'ai été diagnostiquée quand j'avais 26 ans. Ça a commencé, je crois, fin janvier, donc quand j'ai senti une boule dans ma poitrine. J'ai appris que j'avais mon cancer le 8 février et ma première chimio, c'était le 21 février. Donc tout a été très très vite. C'est vrai qu'au début, on se dit forcément, c'est pas juste, je suis jeune, j'ai la vie devant moi, c'est pas à cet âge-là que ça nous arrive. Après, on se dit qu'il faut juste accepter la situation parce qu'il n'y a pas d'autre choix finalement. Au niveau de ma féminité, c'est vrai que je pensais au départ que ça allait bouleverser ma féminité, que j'allais un petit peu pas me retrouver, me sentir différente. Finalement, le fait qu'on m'ait enlevé mes cheveux et un petit peu tous les artifices que peut avoir finalement une femme, au contraire, ça a révélé chez moi ma féminité. Alors c'est différent chez certaines femmes, je l'entends, mais c'est vrai que chez moi, je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vraiment vécu en me disant t'as pas tes cheveux, t'as pas tes cils, t'as pas tes ongles, t'as pas ce qui faisait peut-être que je me sentais femme. J'ai appris à m'aimer moi, mon moi intérieur, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à me redécouvrir. Finalement, on s'aime autrement que par son physique. On se rend compte que l'important, c'est pas le physique et c'est vraiment qui on est à l'intérieur. Je pense que l'entourage dans le cancer, enfin dans la maladie en général, ça fait beaucoup. Les médecins le disent que voilà, l'entourage fait beaucoup. Et pour ma part, je pense que si j'avais pas été aussi bien entourée et autant entourée, avec autant d'amour, je pense que ça aurait fait beaucoup plus de dégâts et ça aurait été beaucoup plus dur à surmonter. C'est vrai qu'en tant que maman, je m'en suis un peu voulu au départ de faire vivre ça à ma fille. Je me suis dit que voilà, normalement j'aurais dû être une mère à 100% et pas une maman malade entre guillemets. Et puis finalement, elle a très bien appréhendé la situation et ça a été mon rayon de soleil dans cette épreuve. Ça a été vraiment ma force. Et puis je lui ai expliqué, elle a compris. Maintenant, elle dit maman, elle a plus beau sein. Donc je vois qu'elle a vraiment compris. Et puis chaque moment avec elle est d'autant plus précieux. Finalement, un changement de couche qui avant était presque une corvée, maintenant finalement c'est un moment de bonheur avec elle. Donc les moments de la vie quotidienne, ce qui pourrait être la routine, c'est d'autant plus précieux. Pendant les moments plus difficiles comme la chimio, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué par contre de concilier mon rôle de mère et mon rôle de patiente entre guillemets parce que pendant plusieurs jours, je restais clouée au lit, à pas être en forme, à être pas forcément au top. Et puis mon cœur de maman avait envie d'être présente pour ma fille, mais d'un côté, j'avais pas forcément envie que ma fille me voie comme ça, donc c'était compliqué de savoir que je devais prendre mes distances pour protéger ma fille et pour protéger ce qu'elle pouvait voir, mais en même temps, je savais que c'était bénéfique pour elle. Donc ouais, c'était vraiment le plus compliqué, je pense, de vouloir la protéger de ce qu'elle pouvait voir et de ce que je pouvais dégager. C'était vraiment ça le plus dur à ce moment-là. Si je pouvais donner un conseil aux femmes pour se faire dépister, ce serait déjà une fois par an, on va chez son gynécologue, on fait palper sa poitrine, on fait voir sa poitrine et de prendre une petite routine sous la douche tous les jours ou une fois par semaine minimum, de palper sa poitrine parce que déjà lorsqu'on a l'habitude de palper sa poitrine tous les jours ou du moins assez souvent, on a déjà une mémoire de forme entre guillemets, enfin on sait comment elle est et la moindre petite anomalie va directement nous interpeller. Donc je pense que c'est hyper important de faire ces petits gestes simples. C'est vrai qu'on nous l'a peut-être pas assez appris dans notre jeunesse, on nous a peut-être pas assez insisté là-dessus, mais maintenant je pense que dans la génération qu'on est et dans l'ère du temps, il faut le faire, c'est hyper important. Cette épreuve, elle m'a réappris à m'aimer, elle m'a appris à me connaître finalement et à être plus reconnaissante envers moi-même, envers mon corps. Parce que finalement, on se rend peut-être pas compte à quel point la vie, elle est précieuse. On a la tête dans le guidon, on a notre petite routine, on a notre quotidien et on se rend pas compte que chaque moment, c'est des moments de bonheur. Et finalement, des fois, le bonheur, il est sous nos yeux et on passe à côté. Donc ça m'a appris à être heureuse et à finalement me contenter de choses simples et à apprendre à aimer la vie tout simplement.